Et bien voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Cette fois-ci avec les projecteurs de son en question. Donc je vous les présente, voilà. On va y aller un par un parce qu'ils sont très gros. Donc bon là, en fait je vais vous montrer juste un, ça sera plus simple. Voilà. Alors, comme vous voyez, bien sûr, c'est bien du Philips. D'ailleurs, je trouve le logo là sur le côté magnifique. Voilà, Philips, Made in Holland. Avec le super logo stylisé. Moi, j'ai toujours été fan de ce logo. Je me rappelle que je le découvrais souvent sous les 45 tours de Philips. Hein. Ils avaient des séries de 45 tours avec... c'était gravé dessus, il y avait ce logo-là. J'ai toujours trouvé stylé ces disques-là. Ils étaient vraiment super. Voilà, donc alors, le PDS en question. Donc, comme vous voyez là, on a là, à l'arrière, la référence. Donc, LBC 3003-01. Ce qui est assez marrant, c'est que là, on a 3003-01 pour le LBC, donc celui-ci. Et si vous vous rappelez, la boule, elle, c'était... Moi, je m'en souviens plus, c'était 3002, LBC 3002. Donc, en fait, ce qui était marrant, c'est que c'était le modèle juste avant. 3002 pour la boule et 3003 pour le projecteur de son. Alors, vu les petites recherches que j'ai fait, a priori, il y a deux modèles différents de ce projecteur de son. Donc, si certaines personnes en savent plus, ça sera bien de m'en parler dans les commentaires. Mais moi, j'ai trouvé, donc j'ai ce modèle-là qui est un LBC 3003-01, mais j'ai trouvé aussi un LBC 3003-014. Donc, a priori, il y a eu deux modèles différents, peut-être plusieurs d'ailleurs. Tout ce que je sais, c'est que moi, du coup, j'ai ce projecteur de son-là qui fait 12 watts, qui peut être réglable en 3 watts et en 6 watts et en 12 watts. Donc ça fait 3, 6 et 12. Sauf que c'est un peu comme la boule. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la boule, quand on la démonte, en fait, ici c'est la même chose. On démonte ici les deux vis. On enlève le capot et on se retrouve avec le transfo. Et le transfo, vous pouvez changer les cosses. En fait, vous avez vous avez trois possibilités, donc vous avez le 12 watts, le 6 watts et le 3 watts. Mais j'ai pris une photo du transfo, donc je vous mettrai. J'ai pris aussi une photo du haut-parleur, parce qu'il est très ressemblant au gros 16 cm là, que je vous ai montré tout à l'heure. Il est vraiment magnifique, sauf que là aussi il est hexagonal, il est en bicône, c'est quasiment les mêmes membranes que ceux que je vous ai montré là-bas. J'ai pris une photo, je vous la mettrai aussi en fin de vidéo. Et voilà. Donc ça c'est pour ce qu'il y a à l'intérieur. Bon, si vous voulez, il y a pas du coup il n'y a pas de système de sélection. Hein. On ne peut pas s'amuser à régler à chaque fois comme un RB35 où on a la vis derrière de réglage. Il n'y a pas de sélecteur. Il faut le démonter, il faut régler la cosse et après on ne bouge pas. Ça fait un peu comme les RB39. Vous savez, il faut démonter derrière et on met la cosse sur la puissance désirée. Ce qui fait que ces projecteurs de son là, pour moi, ne doivent pas être vraiment faits pour du temporaire. Hein. Je pense que c'est plus on les installe plus dans des installations fixes. Parce que l'étrier, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, l'étrier, c'est un peu la galère. Là, je ne voulais pas démonter, je vous ai pris des photos, je vous montrerai. En fait, il y a ce petit capuchon bleu. D'ailleurs, je trouve très stylé, moi. Et à l'arrière, quand vous l'enlevez, il y a une petite vis, il faut une clé Allen pour serrer. Et si on ne serre pas, on a le truc qui se balade et ça fait comme sur celui-là. Vous voyez, je ne l'ai pas bien serré sur celui-là, du coup, il faudra que je le redémonte. Et du coup, on a l'étrier qui, du coup, il bouge beaucoup. Et je trouve pas ça génial en fait. C'est bien le seul truc que je trouve pas cool sur ce projecteur de son là, à part son look qui est franchement super, c'est l'étrier, je le trouve pas génial. Mais bon, après, voilà, c'est un étrier en fer qui est à relief. Vous voyez, il n'est pas plat, ça fait un relief dessus. Ça, c'est assez marrant d'ailleurs, je peux le montrer de près, voilà. Il y a un relief dessus, ce qui ne change pas grand chose, mais voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer aussi quelque chose. Je vais faire une petite pause et je vous montrer quelque chose parce que en plus j'ai eu les notices avec, donc on va pouvoir regarder une notice d'un projecteur de son Philips. Voilà pour la suite. Voilà, comme je vous disais, il y a une notice, donc ça sera peut-être plus simple d'ailleurs. LBC 3003-01, comme vous voyez, donc il y a plusieurs langues. On a une photo en noir et blanc du PDS Philips. Et on a une partie, alors ça s'ouvre, hein, c'est juste une feuille qui s'ouvre en fait, voilà. Et on a une partie en français, ici. Voilà, donc je vais vous la mettre là. Si vous voulez tout lire,
Je vais y aller doucement, comme ça vous pouvez mettre pause, voilà. Haut-parleur cylindrique 12 watts, hein, vous voyez bien, c'est marqué 12 watts. Il y a comment, la marche à suivre pour l'installation. Donc ça explique là comment on fait pour régler l'étrier, tout ça, les connexions. Ici, on a d'ailleurs, vous voyez, on a un petit schéma stylisé de l'étrier. Donc vous voyez bien que c'est quelque chose d'assez complexe par rapport, par exemple, à IDRB 35 où c'est juste un boulon, hein. Il y a un boulon d'un côté, un boulon de l'autre, on serre et on n'en parle plus. Et là, on a une figure aussi parce que dans le texte, ça dit qu'on peut aussi simplement les prendre comme ça, avec le fil, comme il y a sous le schéma, comme, un peu comme une boule, quoi. Sauf que, voilà. Bon, bien sûr, moi, c'est pas comme ça que je compte les utiliser. Et on a, bien sûr, les données techniques. Donc ça, c'est bien, c'est pas mal. Donc voilà, puissance nominale 12 watts, possibilité de réduction jusqu'à 6 et 3 watts. Donc c'est bien expliqué là, d'ailleurs, que pour cette opération, il convient d'ouvrir le boîtier du haut-parleur. À cet effet, desserrer les deux vis prévues dans le couvercle et ensuite tirer avec prudence sur le câble. Et donc ça dit que du coup, voilà, la puissance de sortie 12 watts peut être réduite jusqu'à une valeur de 6 ou de 3 watts. Donc on a 3 watts, 6 watts ou 12 watts. Donc c'est bien de la ligne 100 volts. La gamme de fréquences, donc c'est de 100 à 12 500 Hz. Donc bon, c'est pas trop mal. Pour un projecteur de son, on est dans la norme. Donc ici, on a la pression sonore, les décibels, câble de connexion de conducteur, la dimension, et on sait qu'il fait 2,7 kg. Par contre, il n'y a pas marqué, et c'est pour ça que moi je pense pas qu'il soit tropicalisé, parce que c'est pas noté. Et je sais que sur la boule, j'ai trouvé une notice où on avait écrit ici en bas haut-parleur tropicalisé. Donc ici, elle n'y est pas. Donc moi, je ne prendrai pas le risque. En fait, c'est des haut-parleurs que je ne m'amuserai pas à mettre sur les arbres, hein, dehors. Si un jour je m'en sers, ça sera en intérieur. Mais en fait, je pense surtout que je les ai pris pour la collection, hein, carrément, hein. Voilà, donc par contre, je vais faire aussi un truc parce que vous allez voir, après, à part ça, hein, il n'y a pas grand chose à montrer. Vous avez toujours ces couleurs un peu propres à Philips, hein, vous voyez, le gris, d'ailleurs, c'est ce que je disais aussi avec la compression, vous voyez, c'est un peu les mêmes couleurs, hein. Là, je pense que cette compression fait partie de cette gamme-là, hein. Je pense elle est de la même période, hein. Par contre, la grosse là-bas doit être beaucoup plus vieille. Voilà, donc ce que je peux faire aussi, c'est comparer la taille, parce que vous verrez que ils sont plutôt massifs par rapport à des projecteurs de son classiques. Je vais mettre celui-ci là, et je vais mettre l'autre Philips à côté. Et je vais vous montrer qu'ils sont beaucoup plus massifs. Vous voyez, je prends le Philips qui est plus dans la gamme des RB35 par exemple. Et vous allez voir que au niveau de la taille, c'est pas du tout la même chose. Regardez, on a quelque chose qui est beaucoup plus gros, hein, vous voyez. Alors que celui-ci est beaucoup plus gros et massif, que l'autre est beaucoup plus fin et long. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire, mais c'est pas du tout la même taille, hein. Ici, on est vraiment dans du gros, que ici, c'est beaucoup moins large en diamètre. Voilà. Mais bon, à part ça, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous montrer sur ces projecteurs de son là. À part vous dire que, bon, oui, c'est pas un projecteur de son qu'on rencontre souvent. Il est très rare. Donc moi je suis assez content parce que du coup j'ai les projecteurs de son, voilà, et j'ai la boule. Donc en fait j'ai une petite famille Philips. Voilà, je vous mets un peu tout ça d'ici. Moi je trouve ça fait très sympa. Du coup j'ai une petite famille Philips en 100 volts et je trouve que du coup c'est très sympa. Voilà, je vous la mets comme ça. Et puis voilà, bon après, vous avez vu, il n'y a pas énormément de choses à montrer dessus parce qu'ils sont quand même assez simples de conception. Ils sont en plastique, hein, bien sûr, je ne l'ai pas dit, mais je pense que vous en rendiez compte. Je peux aussi préciser que la membrane, donc là on ne voit pas à travers, mais en fait, peut-être on verra peut-être plus sur la boule. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, les trous, on ne voit pas la membrane, il y a une toile de protection, quoi, en fait. Et pareil sur le projecteur de son, hein, c'est pareil. Et les haut-parleurs sont quasiment identiques, hein. Je vais vous mettre des photos, mais c'est toujours la même musique chez Philips, c'est-à-dire c'est des haut-parleurs hexagonaux, avec des membranes foncées, marron foncé, et les trois ont un bicône. Voilà, mais bon, ça j'ai des photos, je vous montrerai. Donc voilà pour la présentation du projecteur de son, qui est franchement superbe, hein. Si un jour vous avez l'occasion
allez-y, mais moi je les conseille plus en... Ceux-ci, en tout cas, les 3301, je les conseille plus en intérieur, hein. Pour moi, d'ailleurs, même sur la notice, c'est noté au-dessus intérieur. Donc voilà, pour moi, c'est plus du haut-parleur d'intérieur. Mais à côté de ça, vous pouvez les prendre, ils sont super, ils ont un son très sympa. La boule a un son un peu plastique, vous verrez. Mais le projecteur de son, par contre, a un son très bon. Franchement, on n'est pas non plus dans du RB39 ou voilà. Mais non, franchement, ils ont un très bon son. D'ailleurs, on va passer au test de son et on va se quitter là-dessus. Et puis, juste vous dire que bah, je suis quand même content de les avoir parce qu'ils sont assez rares et ils sont très 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 beaux. Voilà. Alors, je vous laisse et puis on se retrouve plus tard et à une prochaine vidéo. Là, on va faire un petit test de son et voilà. À la prochaine.